Du lundi au vendredi, de 9 heures à 10 heures, on en parle sur RTS La Première. Et c'est reparti, revoilà la saison des carnavals qui commence ce week-end, sauf erreur. Oui, donc, Philippe, des roulements de tambour, El Condor Passa, repris de façon un peu approximative par des cuivres héroïques, mais sans doute un peu ramollis par le vin chaud. Oui, Philippe, c'est bien la saison des carnavals. En Suisse romande, les festivités commencent ce week-end à Bulle, à Courtepin, à Sainte-Croix, à Montet et Saint-Maurice avec le petit carnaval dans les deux cas, ou encore à Estavayer. Puis il faut attendre encore quelques jours à Payerne, Sion, Braux, Romont, Saxon, Basse-Cour, Delémont, Le Noirmont ou encore Fribourg avec le carnaval des Bolts en Basse-Ville. Mais là, ce sera le week-end prochain. Liste non exhaustive, mais il y en a pas mal. Voilà, alors on s'en réjouit, nous humains, mais les chiens un peu moins. Les chiens qui accompagnent parfois justement, qui nous accompagnent parfois sur les lieux des festivités. Oui, faut-il prendre Médor ou Sultan avec soi? Eh bien, c'est souvent la solution la plus facile, il faut le reconnaître. Mais d'après l'association Quatre Pattes, c'est une très mauvaise idée. Les fifres, les tambours et autres trompettes ne sont pas destinés aux oreilles délicates des chiens. Bonjour Sarah Bartels. Bonjour. Et merci d'être quelques instants avec nous en direct de Zurich. Vous êtes responsable de campagne auprès de l'association Quatre Pattes et vous lancez aujourd'hui cet appel de ne pas prendre son chien au carnaval. Mais pourquoi ? Parce que surtout pendant le carnaval, il y a beaucoup de monde en ville. La musique joue tout le temps et c'est très bruyant et c'est simplement pas un endroit qui est approprié aux chiens. Oui, mais est-ce que c'est vraiment plus dangereux qu'un concert en plein air ? Par exemple, en quoi le carnaval est plus, est plus dommageable pour les chiens ? Alors, comme je viens de dire, le bruit et aussi la foule, ce sont des facteurs importants pour lesquels il est mieux de ne pas amener le chien au carnaval. Mais bien sûr, ça c'est aussi le cas pour d'autres événements, comme par exemple les concerts ou les festivals bruyants. Alors, tous ces lieux ne sont pas du tout appropriés aux chiens, mais le carnaval, bien sûr, est l'un des exemples les plus extrêmes à cet égard. Sarah Bartels, expliquez-nous, faisons un petit peu de science brièvement. Quelles sont les principales différences finalement entre l'audition humaine et l'audition des chiens ? C'est une très bonne question. Alors, on peut dire que les chiens peuvent percevoir une fréquence de 15 000 jusqu'à 50 000 Hertz, alors que nous, les humains, ne pouvons percevoir que des sons jusqu'à environ 20 000 Hertz. Alors, ça veut dire que les chiens entendent donc des sons que nous ne percevons pas comme êtres humains. Et comme vous l'avez dit, en temps simple, les chiens entendent 5 fois mieux que les humains et cela explique bien sûr pourquoi les chiens réagissent stressés au bruit. Alors, question qu'on se pose un peu quand on connaît pas très bien les chiens, ce qui est mon cas. Est-ce que tous les chiens sont égaux finalement ? Est-ce qu'il y a des différences entre les races, par exemple ? Alors, il faut dire que chaque chien réagit différemment à une situation donnée. En général, il y a souvent des chiens qui sont plutôt craintifs et d'autres qui le sont moins et qui sont moins effrayés. Et ce qui joue un rôle, c'est souvent le passé d'un chien. Par exemple, si un chien a dû vivre des expériences traumatisantes dans le passé et qu'il associe le bruit à ces expériences, ce chien va naturellement réagir beaucoup plus fortement au bruit que les autres. Mais la race n'a pas beaucoup d'importance parce que tous les chiens entendent beaucoup mieux que les humains et tous les chiens, peu importe la race, ont une oreille très sensible. Mais est-ce qu'il serait possible, Sarah Bartels, de protéger les oreilles des chiens avec des tampons, par exemple, ou des dispositifs qui peut atténuer finalement l'audition ? Oui, alors il existe tout à fait des protections auditives pour chiens qui ressemblent un peu à des écouteurs pour humains, mais ceci limite logiquement la capacité auditive des chiens et l'ouïe est cependant avec l'odorat le sens le plus important chez le chien. Et si le chien perd sa capacité auditive, ça peut à nouveau provoquer du stress et aussi de la peur pour le chien. Et de plus, les protections auditives ne sont recommandées que si le chien réagit calmement à une situation, ce qui n'est pas forcément le cas lors du carnaval parce que, à part du bruit, de nombreux facteurs de stress, comme aussi par exemple la foule, sont présentes. Et ça, c'est pourquoi nous, comme Quatre Pattes, nous recommandons en principe de ne pas amener son chien au carnaval. Et de ne pas utiliser en principe ces protections. Sarah Bartels, comment détecter au fond si un chien est stressé par le bruit au carnaval ou peut-être même ailleurs ? Ça se voit, ça s'entend ?
Ça se voit, mais c'est aussi important de dire que chaque chien réagit individuellement au stress. Mais les signes les plus fréquents sont par exemple qu'un chien stressé halète beaucoup plus vite que normal, il fait de l'hypersalivation, il aboie beaucoup, ses pupilles sont élargies, son poil est hérissé, comme qu'il était prêt à se battre ou aussi à s'enfuir. Et souvent aussi, les oreilles sont en arrière. Et il y a des chiens qui réagissent nerveusement et essayent de s'éloigner du bruit. Et d'autres ont plutôt tendance de se raidir et de ne pas bouger du tout. Alors, Sarah Bartels, ça dépend toujours. Oui, vous dites il est prêt à se battre. Ça veut dire qu'un chien qui est rendu nerveux par le bruit ou par autre chose pourrait aussi être dangereux pour les autres. Il pourrait mordre. Oui, c'est tout à fait possible qu'un chien morde. Si par exemple il reçoit des coups de pied de tous les côtés, s'ils se sont menacés ou simplement parce qu'il a trop peur du bruit, c'est possible qu'il morde et cela est tout à fait aussi dangereux pour les personnes. Donc raison de plus pour ne pas emmener un chien dans un carnaval. Si c'est arrivé, si un chien a été exposé à trop de bruit, s'il a été pris dans une foule, s'il est allé malheureusement au carnaval, comment est-ce qu'il faut faire pour le calmer et éventuellement pour le suivre ? Alors, la meilleure chose à faire est de retirer rapidement le chien du bruit et de lui laisser le temps de se reposer. Et si après un certain temps, on a encore l'impression que le chien entend moins bien qu'avant, il faut définitivement aller chez le vétérinaire. Une question un peu naïve, Sarah Bartels, mais est-ce que les chiens peuvent devenir sourds comme les humains ? Oui, tout à fait. Les chiens peuvent devenir sourds comme des humains, mais cela arrive souvent lorsque les chiens sont déjà âgés ou en raison de maladies génétiques préexistantes. Mais il peut aussi arriver que l'ouïe des chiens soit altérée par le bruit, comme par exemple lors du carnaval. Alors Sarah Bartels, vous avez évoqué la foule aussi comme un autre facteur de risque, le bruit. Est-ce qu'il y a encore d'autres risques avec un chien, un animal dans un carnaval ? Par exemple, il y a des éclats de verre sur le sol qui sont un grand danger pour les chiens parce qu'ils peuvent se blesser gravement à cause de ceci. Un autre point est aussi que le chien peut manger des choses sur le sol qui ne sont pas du tout bien pour sa santé, comme par exemple des crêpes ou des sucreries, aussi du confetti, ça c'est pas trop bien non plus. Oui. Et tout cela peut causer une intoxication alimentaire qui est évidemment pas trop bien pour le chien. Alors Sarah Bartels, le carnaval, c'est aussi le déguisement. Si on regarde un petit peu sur Internet, on trouve des déguisements pour chiens, pour quelques francs. On peut déguiser son chien en cow-boy, en Superman, en clown, en astronaute. J'ai vu plein de choses, même en Bart Simpson. Mais selon vous, je crois, c'est pas une très bonne idée non plus. Non, mais vous avez tout à fait raison, ça existe. Mais forcer un chien dans un costume, c'est vraiment quelque chose que nous déconseillons vivement parce qu'un costume limite la liberté de mouvement et aussi la communication entre les chiens, ce qui signifie encore plus de stress et de peur pour le chien. Par exemple, les chiens transmettent leurs sentiments par la position de leurs oreilles, le port de leur queue, mais aussi leur posture et leurs yeux. Et si ces moyens de communication sont masqués par un déguisement, les chiens sont privés de toute possibilité de communiquer conformément à leur espèce. Donc, pas de déguisement, mais il existe aussi alors éventuellement des colorants qui permettent de colorer le poil des chiens de façon naturelle ou même en rose ou orange. Vous avez un avis là-dessus ? Oui, alors ça aussi, c'est pas une très bonne idée. On s'en doutait. Colorer le... Alors, le chien colorer naturel. Le poil... Oui, voilà. Non, mais colorer le poil d'un chien est aussi quelque chose qu'il ne faut pas faire, surtout avec des teintures pour des cheveux humains, parce qu'ils sont énormément dangereux pour des chiens et peuvent causer des réactions allergiques très sérieuses, comme par exemple des rougeurs ou aussi des difficultés respiratoires. Et ça, c'est vraiment faire courir un grand risque à son animal. Et à mon avis, il n'est vraiment pas nécessaire de devoir aller chez le vétérinaire pour une simple plaisanterie. Et il est aussi important de simplement comprendre qu'un animal n'est pas un jouet et c'est aussi pas un accessoire, mais c'est vraiment un être vivant qui est sensible et qui a des besoins naturels qu'il faut respecter. Voilà, donc le chien restera à la maison et nous, on ira s'amuser au carnaval. On a compris le message. Sarah Bartels, responsable de campagne auprès de l'association 4 Pattes. Merci beaucoup. On vous souhaite une excellente journée du côté de Zurich.